Shalom, Vracha Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Venaslech. Nous sommes aujourd'hui, juste un instant, le jeudi 12 octobre. Je suis racheté par Benjamin Bitton. Pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, Oubri, ou Tetana très rapide de Binyamin Ben Simcha, jeune papa de 46 ans, avec 8 enfants, qui doit subir une grosse opération, pour qui ce chiour, par le mérite de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que nous allons étudier dans son enseignement, a été acheté en lui souhaitant vraiment une Achlama Meira, Oubri, ou Tetana, parmi tous aussi les blessés de notre peuple. Que Dieu protège nos soldats pour leur mission. Merci à Benjamin Bitton d'avoir acheté ce chiour. On commencera tout de suite, Bezrat Hashem, avec un des versets de cette paracha de Bereshit. Vous savez que, comme on l'a expliqué hier dans le cours, par les enseignements du saint vénéré Rabbi de Lubavitch, ce Shabbat qui arrive à l'Enou les Tovav Livracha a une influence sur toute l'année. Donc je vous souhaite de passer un Shabbat dans le calme, le shalom, la sérénité, l'amour et la Torah surtout. Vous ferez dans le verset numéro 2 de cette paracha de Bereshit, il est marqué Va'aretz haïta tohu vavou vechoshech al pene teom veruach Elohim merachefet al pene amaim. Qu'est-ce que veut dire ce verset-là? Que le ciel et la terre, donc que la terre était tohu bohu, donc néant absolu, al pene ateom, qu'il est surplombé un teom, c'est-à-dire un ravin sans fin, des abîmes, frêne, et l'esprit divin, le souffle divin planait sur la surface des eaux. Voilà ce que nous apprend ce verset-là. Rabbi Yaakov Abu Hatzera va nous donner une explication très souvent ésotérique sur ce genre d'études pour lequel Bezrat Hashem j'aimerais partager avec vous, en espérant que Bezrat Hashem tiena Refoua Shlema pour Binyamin Ben Simcha, ce papa de 46 ans avec ses 8 enfants, que Dieu lui donne une longue vie par cette étude. Vous savez que la Torah, comme dit le Zohar Kadosh de Bereshit, justement, je vous conseille vivement d'étudier un peu de Zohar Kadosh, même en français, pour regarder ce qui est marqué là-bas, que Akadosh Baruch Hu protège et aime son peuple, surtout quand il étudie la Torah et la met en application. Remez Nifla Katev Atzadik. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Va'eretz Haïta Tohu Vavou, Choshech al Pene Teom? Le Ramchal ramène d'autres explications que ce que l'on va lire. Mazet Tohu, c'est la Babylonie, Vavou, c'est la Perse, Vechoshech, l'obscurité, c'est la Grèce, et Tehom, c'est ces abîmes qui n'ont pas de fond, c'est Édom, c'est-à-dire ce que nous vivons depuis 2000 ans, car toutes les galouillottes ont duré des dizaines d'années, 70 ans pour la Babylonie entre autres, et on se rend compte qu'avec le temps, eh bien malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la galoute d'Édom continue, même si elle est en train de s'éteindre au fur et à mesure. Rabbi Yaakov Abi Hatzera Zecher Tzadik Vekadosh Livracha ramène à propos de ce verset-là, Haolam hazeh me'od mebalbel, ve'efshar lit'od bo bekalut yetera. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de confusion, ce qui peut mener l'homme à faire très rapidement de graves erreurs. Hayetzer hara mefatet ha'adam. Le yetzer hara, les forces du mal, les mauvaises pensées, donc tout ce qui n'est pas empreint réellement de Torah et de sagesse, font tomber l'homme dans la faute, bedarche orma, et sur le chemin de la fourberie. C'est le mot à traduire. Fourberie, orma. C'est-à-dire que le Yetzer hara va utiliser des moyens fourbes pour nous faire tomber et surtout banaliser ce qui est grave et aggraver ce qui était pas grave, et va renverser les rôles. Cacher les Adam me'od lezaot et Yetzer hara ve'tarbulotav, à un tel point que, comme c'est marqué ici, et la terre était tohu vavo ve'choshech al pene teom, comment le monde a démarré, eh bien il était tohu bohu, et l'obscurité surplombait les abîmes. Et donc sur ce, le Yetzer hara est très très difficile à détecter, pour voir béhémet qu'il s'agit du bien et du mal. Pourquoi tout cela? Parce que avant la faute, le Yetzer hara était à l'extérieur de nous, donc on l'avait en tant qu'ennemi visuel extérieur, c'était le serpent, de façon imagée. Et depuis la faute originelle, nous avons consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce Yetzer hara a pénétré en nous, ce qui fait que nous avons en nous-mêmes une partie du Yetzer hara. Et c'est très difficile de trouver un ennemi quand on le prend pour un ami, car il fait partie de nous. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes tombent dans le piège, ce qui fait que d'une certaine façon, de venir au monde, dans ce monde très difficile et obscur, c'est comme demander à une personne
de rentrer dans l'eau et de ressortir sec, de venir dans ce monde sans fauter, c'est pratiquement impossible. Surtout que nous avons une base sur laquelle le Yetzer Hara passe son temps à jouer, c'est le côté émotif. Les émotions nous ont été données pour qu'elles soient cadrées de façon positive, tandis que le Yetzer Hara va utiliser l'émotion chez nous pour perdre confiance en nous, pour la colère, les insultes, tout ce qui va toucher à la négativité de notre existence. Lazer Ramza Torah Gdosha, Be'ambra, donc Rabbi Yaakov Bohatzera, il dit, sur cela, la Torah nous a enseigné dans sa Gdosha, Varetzaïta Tohu Vavou. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre était Tohu Vavou. Klomar, Sha'olam Hazeh, Yeshbo Bilboul, Ve'eno, Barur Dayon. Rabbi Yaakov Bohatzera nous dit, quand Dieu a créé le monde a été créé Meboulbal, mélangé, c'est-à-dire confus. Le monde dans lequel nous vivons est un monde confus. Ve'nosaf lekar. Et au plus de ça, Yetzer Hara ma'alim mastir me'adam et yom moto. Et de plus, le Yetzer Hara va nous cacher le jour de notre mort. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais réellement quand est-ce qu'on va mourir. Et si tu le sais et que tu provoques cette mort, comme ils veulent le faire aujourd'hui, ils le font déjà en Belgique et en Suisse, eh bien c'est un suicide. Et c'est bien dommage, parce que si on croit qu'après la mort, il n'y a rien, vous vous trompez. Alors je le dis souvent encore, j'ai répété récemment, la mort est certainement la plus grosse arnaque de l'humanité. Car mourir, ce n'est rien d'autre de continuer à vivre sans son corps. Mais Adam et Yom Moto, Asher Bo Iten Din Vecheshbon, sur lequel l'homme devra donner des comptes sur ce qu'il a vu, pensé, entendu et fait. Et surtout dit. Et l'obscurité se trouve au-dessus des abîmes. Klomar Yetzer Hara marchich ene abriot. Et Rabbi Yaakov Bohatzera, il dit, et le Yetzer Hara, depuis la faute originelle, ne cesse d'obscurcir la vue de l'homme pour ne pas qu'il voie le lendemain de la réalité sur lequel il mourra un jour et rendra des comptes devant Dieu. Beyom Amita Betimsa Shamila Tehom. C'est pour cela que quand on observe les lettres du mot Tehom, qui veut dire les abîmes, si on renverse les lettres, c'est les lettres du mot Hammavet, qui veut dire le jour de la mort. Le mot Tehom. Vechosher Alpene Tehom, car quand l'homme s'éteint, il voit ses yeux s'obscurcissent pour entrer dans une nouvelle lumière. Et Tehom, si vous inversez les lettres, ça fait Hammavet. Bidjouk. Et même Vav Taf. C'est ça? Car comme vous le savez tous, ce que veut le Créateur du monde, c'est un peuple qui soit certes sur sa terre en tant que nation, mais un peuple qui pratique la Torah et les mitzvot. Et que l'homme ne se laisse pas contrôler son esprit par les futilités de ce monde. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde. Il faut que Veruach, ton esprit, soit empreint de l'esprit divin qui surplane ta vie. Et Maïm est la Torah. Mazé al-Pene Amaim, dit Rabbi Yaakov Bohatzera, et l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. En Maïm est la Torah, on parle de l'étude de la Torah. Si tu veux que Dieu plane sur toi, il faut que dans ta Torah, il faut que dans ta tête, tu aies de la Torah, de l'étude. Ce qui fait que si tu passes ton temps à regarder les réseaux sociaux, si tu passes ton temps à regarder des films eh bien, ce que tu vas avoir ici, c'est les réseaux sociaux qui vont planer au-dessus de toi. Comme on le disait tout à l'heure dans une émission que nous venons de finir sur l'actualité et la guerre en Israël, que je vous conseille vivement de voir. C'est une émission qu'on a fait qui dure 1 heure de questions-réponses sur les graves problèmes de ce que nous vivons en Israël et les Juifs de Chutz Laaretz. Une émission qui sortira certainement ce soir et que je vous conseille vivement de regarder, puisque nous répondons à beaucoup de choses et à beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent et beaucoup de gens sont en colère. Donc voilà, l'émission a été faite. Maintenant, je passe au cours en direct avec vous. Maintenant, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de ce cours qui a été acheté. Oufrein des rois Elohim. Donc, si dans ton esprit tu as de la Torah, alors ne t'étonne pas que Akadosh Baruch Hu, il sera avec toi. Abadarim ishim venokvim. Et dit Rabbi Yaakov Bohatzera, et cela demande quand même beaucoup de réflexion, car cela fait trembler d'une certaine façon et réfléchir. Kama anashim machlifim ben ikar letafel. Combien de gens, alors écoutez bien ce qu'il dit, c'est quand même très important. Il y a ce qu'on appelle le principal et le secondaire. Le Yetzer Hara, ce qui veut toute sa vie chez toi, c'est que tu places le secondaire avant le principal. Et ça, c'est le plus grand Yetzer Hara de ce monde. C'est ce qu'on appelle les obligations. C'est ce qu'on appelle les priorités dans la vie. Vous savez que, par exemple, dans les couples, ce que reproche très souvent une femme à son mari, ou le mari à sa femme, ou les enfants à leurs parents, ou les parents à leurs enfants, dans tous les cadres,
sociaux, social, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'on reproche, avec d'autres mots, pourquoi je ne suis pas ta priorité. Pourquoi, quand je t'appelle, tu n'es pas là? Pourquoi est-ce que tu me mets toujours comme le dernier wagon de ton existence? Tout est toujours plus important que moi. Et sachez qu'il n'y a pas une chose au monde qui blesse plus que ça. Vous savez, quand on dit à une personne qu'on l'aime, c'est des mots. Quand on est présent pour lui, c'est des actes. Vous savez? C'est très important par exemple, très souvent, il arrive que des hommes vont dire à leur femme, écoute, je travaille, tu m'attends soir, tu me saoules, tu m'appelles tout le temps. T'as raison, tu travailles, tu sais, elle n'est pas idiote, elle sait que tu bosses, pas bête quand même. À mon avis, pas à ce point-là. Mais ce qui est très curieux, c'est que tu comprends pas qu'en réalité, c'est pas parce que tu as rempli le frigidaire et que tu travailles qu'elle t'appelle. C'est qu'elle aimerait que tu arrives à lui prouver qu'elle te manque. Je sais pas si tu comprends le mot. Elle te manque. Parce que si tu es capable de passer d'elle à ce point-là, c'est une preuve que, pas que tu n'en as rien à faire, mais que tu as autre chose à faire. Et ça, pour une femme, c'est très humiliant. Par exemple, pour un homme, c'est aussi très humiliant. Combien d'hommes ont raconté dans leur vie de couple que la femme a tout le temps du temps pour ses copines. En Chatrala, elle est toujours à droite et à gauche. Mais par contre, pour le mari, il n'est pas handicapé, il peut aller se faire à manger. Tu me saoules, je suis pas ta bonne, tu comprends. C'est pas une question, tu sais, il peut commander une pizza, c'est pas une question de manger. C'est une question, est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que, en mon absence, tu as préparé quelque chose qui montrait que tu m'attendais? Ce n'est pas la nourriture elle-même. Ce n'est pas la table, même si c'est bon. Mais la question c'est, est-ce que j'ai existé malgré le fait que je n'étais pas là? C'est là qu'est toute la question. Et pourquoi j'ai plongé maintenant vers les couples? Parce que dès qu'on parle des couples, ça nous parle. Mais n'oubliez pas que nous sommes mariés à Dieu. Parce que ce que je viens de dire, qui fait certainement sourire plein de gens en disant, tiens, écoute ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre. Eh bien, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ne suis-je pas votre priorité? Pourquoi vous avez toujours mieux à faire que d'étudier la Torah? Pourquoi des émissions passeraient toujours avant moi? Pourquoi vous n'avez jamais le temps de mettre les tuilines, de prier? Vous n'avez jamais le temps de vous adonner un peu plus de responsabilité? Tout comme vous aimeriez de votre côté à vous que ceux que vous aimez vous le rendent par leur présence et leur soutien. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Moi, je vous aime d'un amour que j'ai créé moi-même. Un amour que vous ne pourrez jamais comprendre. Est-ce que vous êtes là pour moi? Est-ce que vous pensez à moi? Quand une femme achète un pantalon dans une boutique et qu'elle dit « Qu'est-ce que tu penses? Il est bien ce pantalon, hein, tout déchiré de partout, qui veut rien dire. » Akadosh Baruch Hu, il te dit « Dis-moi juste une question. Tu penses à moi? Tu sais que j'ai interdit de porter ça. Lot ilbash kligever. C'est un interdit de la Torah. Mais par contre, si on t'appelle en disant, le petit tombe à l'école, oh mon Dieu, Dieu dit quoi? Tu te rappelles de moi? Là, tu te rappelles de moi. Tout comme vous, mesdames, et vous, messieurs, vous rêveriez que ceux que vous aimez vous le rendent par leur soutien, leur regard, leur présence, par leur aide. De la même façon, on nous dira Biakov Abu Hatzera, le Yitzhara, il va faire en sorte que tu dises à Dieu que tu l'aimes, tu crois en lui, que ça t'aura. Balbel Khatamor. Il va te faire passer le secondaire avant le principal. Ça me rappelle l'histoire de cet ami à qui un jour j'ai posé la question et je lui ai dit dis-moi, je peux te poser une question? Il m'a dit oui, bien sûr. Je lui ai dit qu'est-ce que tu regrettes le plus au monde aujourd'hui qui tu rentres à la retraite? Il a une larme qui est sortie de l'œil, il m'a dit je vais te dire un truc. J'ai bossé toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, je bosse. Ce que je regrette le plus au monde, c'est que j'ai marié mes enfants et je ne les ai pas vus grandir. C'est tout. Voilà. J'étais pas là. J'étais en train de bosser. Et quand je vois ce qui me reste de tout ça, je me rends compte que ce que j'aimais le plus, pour lequel je me battais au boulot, c'était pour mes enfants. Mais j'ai fait une bêtise, parce que comme je bossais pour leur avenir, j'ai oublié leur passé. Et aujourd'hui, qu'ils ont grandi, qu'ils n'ont plus besoin de moi parce qu'ils travaillent, ils sont tous mariés, je me retrouve seul avec mon idéologie d'avoir bossé pour eux. Voilà ce que je regrette le plus. J'ai fait passer le secondaire
avant le principal. D'être présent pour mes enfants. Si j'avais eu plus de foi que Dieu donne à Parnassa et de travailler comme j'aurais dû le faire, j'arrête. Dieu sait mes besoins. Parce que je vais aller prier Mincha, Arvit, Shaharit le lendemain, m'occuper un peu de mes enfants. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Viens près de moi. Partager quelque chose avec eux. Vivre quelque chose avec eux. Alors j'aurai attrapé le principal. Parce que si on travaille, c'est pour manger. On ne mange pas pour travailler. Le travail, c'est le secondaire qui te permet de mieux vivre dans l'indépendance et l'agissement de tes besoins. Zeperoucha d'abord. Tel Aviv. Donc il raconte maintenant une histoire, juste un instant. Kama anashim, donc Kama anashim itaskim bedvarim chez Jiviliim shrochim et Aïkar. Donc voilà ce que je viens de vous dire, c'est ce que dit Rabbi Yaakov Bohatzera à Kaneshono. Il dit que le Yitzhara Mebelbel Meod et Adam, qui lui fait croire que ça c'est plus important que ça, que ce qui est pur est impur, que ce qui est impur est pur, que ce qui est immoral est moral et que ce qui est moral est immoral. Et donc il raconte comme ça Beinyanze Sipur Amagid Anovea Rabbi Yaakov Gelinsky. On raconte une histoire avec Rabbi Yaakov Gelinsky qui se passe apparemment à Tel Aviv, qu'on va découvrir ensemble. Pamachat, une fois, Izamamti le Ir Tel Aviv, je suis arrivé dans la ville de Tel Aviv. Vine, et ainsi, Torkede Alicha Avarti Leyad Safsal. Alors que je marchais, je passais à côté d'un banc. Et je vois là Zug Zekenim, Shit Kotetu Zeimze. Et j'observais un couple âgé qui ne cessait de se quereller l'un vis-à-vis de l'autre. Zaken Echad Toen Belaat. Et donc le vieux s'écria avec enthousiasme, Shloshim Veshalosha. Zaken Sheimot Tsoek Negdo Omer Lo Ata Toe Shloshim Ushnaim. Donc il dit un couple, et après il dit un homme. Un homme apparemment, attendez juste un instant, Zug Zekenim. Ah, pardon, deux personnes âgées qui se disputaient. Le dit 33, le dit non, 32. Et ils criaient l'un sur l'autre. Vani, Besakanti, Atzarti Vedbonanti Bahem. Je me suis arrêté et j'ai dit, mais pourquoi ils hurlent l'un sur l'autre à presque se frapper dessus? L'autre il dit 33, non, 32. Mais Rega les Rega, avec Wachna Sato Enyoter. Et ils en étaient presque arrivés à de la violence. Nigashti El Shnaim, Almenat Lenasot, Leashkin Shalom Benem. Et donc, Rabbi Yaakov Galinsky, il s'est approché de ces deux personnes âgées qui étaient sur le banc dans la rue, en train de presque en arriver aux mains pour se disputer, et comprendre le problème et réinstaurer la paix entre eux. Vamarti lahem, alma tamit kotetim barabim. Sur quoi est le sujet de votre dispute et pourquoi est-ce que ça prend une telle ampleur? Vehem ishivulu li, shem vakrim kama autobusim avru barechov meaz shaot aboker. Et ils ont répondu, nous nous disputons pour savoir combien de bus sont passés depuis ce matin. Lui dit 33 et moi je dis 32. Comme un aura d'avar, le Rav Yaakov Kalensky s'est effrayé en leur disant quoi? Pour des choses futiles, comme on voit des fois des gens qui se disputent pour du football. Combien il a mis de but, et lui il n'aurait jamais dû être pris en tant qu'avant-centre. J'étais les chamot, kedoshot, Am Israël, vous êtes nés pour des bêtises pareilles. Je pensais que vous vous disputiez pour des gmarot, pour des explications de notre Torah, pour la sécurité de notre pays. Kedoshot yardou mitachat kisei hakavod kedei sport autobusim barechov. Est-ce que le peuple d'Israël est descendu dans ce monde pour des choses futiles, leur a dit le Rav, Avalolni bazbez et trayenu le hevel varik. Ils se sont rendus compte que maintenant, il leur a dit, et si c'était vraiment 32, vous appelez maintenant Eged, la station de bus, ok? Et que il y a eu 32, qu'est-ce que ça te donne? Eh bien, j'ai eu raison. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Je ne le sais pas. J'aimerais vous raconter une histoire vécue, personnellement, avec une personne qui m'était chère à l'époque. Et j'étais à Jérusalem en train de discuter avec quelqu'un. Et puis lui, il intervient, c'était une personne assez âgée. Et il me dit, tu as entendu ce qui s'est passé là et là? Je le regarde humblement et je lui dis non, raconte-moi si tu veux. Il me dit, c'est ça que j'aime pas chez vous les religieux. Vous regardez pas les informations, vous vous intéressez pas à ce qui se passe dans le monde. Alors je lui ai dit, Ahmet, non, je ne regarde pas les informations parce que j'ai pas les moyens de les voir. Et je suis trop occupé pour l'instant car j'étudie la Torah. Je n'ai pas le temps de regarder les informations, mais s'il y a quelque chose de grave, dis-le-moi. Mais non, tu n'es pas au courant avec le Premier ministre américain qui est parti ceci, qui a fait cela. Et je lui ai dit, à ce monsieur, je lui ai dit, ok, mais maintenant que tu le sais, ça te sert à quoi?
Mais il faut être au courant, enfin. Je dis, d'accord, mais ça te sert à quoi? Est-ce que tu sais de quoi parle la Gemara de Baba Metzia? Il m'a dit, qui? Et c'est Baba. Je suis Baba Metzia, est-ce que tu sais de quoi ça parle? Il m'a dit, non, non, les trucs religieux, moi je suis pas religieux du tout. Moi je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, moi j'adhère pas du tout à vos bêtises. Ça, c'est comme, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, ça c'est comme Bouddha et Moïse, là, Moshe Rabbeinu. C'est des bêtises, ça. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, bon, voyons ce qui ressortira de tout ce que tu viens d'apprendre dans ta vie et à quoi ça te servira le jour où tu partiras de ce monde. Il me dit, ah, c'est ça les religieux, hein? Parler de la mort. Moi, j'ai pas peur de la mort. Dans l'année, il est décédé. Et comme c'était une personne que j'appréciais, malgré ses mauvaises paroles, je suis allé à son enterrement. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, chers amis. Voilà exactement ce qui s'est passé. Ce monsieur dont je vous parle était un professeur d'université. Je l'aimais bien. Franchement, je l'aimais bien. Il avait une bonne neshama, complètement assimilée, rien compris à sa vie, mais une bonne neshama. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, bon, je ne suis pas encore rabbin, mais je suis quand même assez religieux, je peux faire un espède, c'est-à-dire oraison funèbre. Et quand j'arrive là-bas, je me rends compte qu'au-dessus du corps, personne ne porte de kippa. Ce sont des universitaires, des professeurs, essentiellement gauchistes, qui sont présents. Je ne parle pas de la gauche pour aller de la gauche, je vous dis exactement ce qu'il y avait sur le terrain. Et bien entendu, ils ont tout fait pour ne pas que moi je prenne la parole. Donc ils m'ont dit non, non, désolé, atalotikachta srutadibour, atalotin om, lo, ta'ale. Je dis ok, mais Hachem, s'il ne veut pas que je parle, je suis venu, les Shem Shemaim, j'étais venu pour lui. Mais je me rappellerai toute ma vie du discours du doyen d'université dans lequel il avait enseigné. Alors je l'avais déjà raconté il y a très longtemps dans un cours, mais je pense qu'aujourd'hui l'occasion est propice. Et il commence en disant son nom. Quand tu es arrivé ici, en hébreu, tu nous as montré ton savoir-faire de la France. Ok. Tu as servi les intérêts du pays. Ok. Et donc, avec tes loyaux services au sein de notre université, Anachnom brim lecha, nous te disons, je vous promets comme ça, hein. Comment chambrim et tsarfatit, comme on le dit en français, chapeau. Et tout le monde autour du corps, donc est allongé, hommes comme femmes, lui disent en français que l'israélien, chapeau. Ça veut dire bravo, hein, donc on n'avait pas compris. Et je ne savais pas si je devais pleurer ou rire, mais je me rappelais de ce qu'il me disait. Je lui ai dit, tu vois, tu serais venu étudier des Gmarot. Tu vois, tu serais venu t'intéresser à ton judaïsme. Tu aurais eu un discours un peu moins imbécile que ce qu'on vient d'entendre qui ne veut absolument rien dire. Tu viens de rentrer dans la tombe avec toutes les informations de Roger Giquel, Yves Mourouzi, enfin tout ce que tu regardais à l'époque. Voilà, c'est tout ce que tu as rentré dans la tombe. Et à quoi ça te sert? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'informer. Tu peux regarder des informations, mais la journée, elle dure 24 heures, les informations, c'est une demi-heure. Prends 1 heure par jour à étudier la Torah. Prends quelques instants pour ceux que tu aimes et leur montrer que tu es là. J'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très sympathique avant que commence cette terrible guerre que nous traversons. Il m'a dit que, oui, c'est quelqu'un de Marseille, cette Dick, Tunisien sympathique avec son épouse, que Dieu les bénisse. Et il m'a dit que le Shabbat, il se dispute sa femme et lui qui va faire à manger, et bien sauf qu'ils font ensemble à manger. Et je lui dis, sachez que le mieux ce serait que lui l'a étudié pendant qu'elle fait à manger, à Emet. Avec Targum, ce serait mieux. Mais je lui dis, tu peux pas savoir combien cette image elle est belle dans le ciel quand Dieu voit un couple qui s'aime et qui prépare ensemble le Shabbat. Pendant qu'elle épluche les œufs, toi tu écrases les œufs pour faire les salades de Shabbat, comme je le fais avec mon épouse d'ailleurs. Bezrat Hashem, d'abord il y a fait. Plus on vit dans le shalom, dans la priorité de ce monde, plus on place les choses importantes qui donneront un goût d'éternité, malgré le fait qu'on ne sera plus de ce monde un jour, eh bien ça, c'est créer un cœur pour une vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite, de faire passer les priorités en priorité et de ne pas oublier un détail, que même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, cela ne donnera jamais le droit à qui que ce soit de manquer un seul centimètre de respect les uns vis-à-vis des autres. C'est dommage qu'on ait toujours besoin de guerre et de sirènes
pour se rappeler que quelque part, on avait peur de se perdre. Il aurait été préférable de le lire et de le vivre dans une bonne ambiance. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Yeshua de Nechamot. Je ne sais pas si je refais un cours ou pas, je verrai. Parce que j'ai aussi ma mère à aller voir. Que Dieu la bénisse, lui donne une bonne santé. Et un grand Mazel Tov pour la famille Guez et la famille Azoulay qui se sont unis hier soir dans notre synagogue, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. La salle a été annulée. On a fait une très très belle choupa hier. Et c'est ce que j'ai constaté. J'ai dit, c'est fou, hein. On a fait une... Écoutez bien, c'est important pour toutes les personnes qui veulent se marier par rapport à la situation. J'ai fait plus de 500 mariages, peut-être ou 600 mariages dans ma vie, sans exagérer. Et le mariage hier, il était très simple, la synagogue, une choupa, superbe ambiance, superbe mariage, superbe, extraordinaire. Baruch Hashem, ils ont pris un petit traiteur, comment il s'appelle, Levana, que Dieu la bénisse. Mamash, tout était miniature, tout était petit, mais c'était très grand. Et tout le monde a dit une phrase, il n'y a pas besoin de dépenser tellement d'argent pour le bonheur qu'on a envie de vivre quand on marie quelqu'un. Parce qu'en réalité, les lumières du mariage n'ira qu'à la valeur de ceux qui sont invités. On a tous mis de l'ambiance, on a chanté nous-mêmes, et on a dansé ensemble, on a de belles vidéos. Baruch Hashem, il n'y a pas besoin de dépenser des millions. Il suffit simplement de s'aimer, que d'être Moshe Israël, et que ceux qui viennent à la fête ne viennent pas pour eux, mais viennent pour donner de la joie au Khatan et la Kala. Yeshua ben Nechamot, Ahava ve'arva, Shalom ve'reut. Bonne journée, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.